Et bien salut à toutes et à tous, merci d'avoir rejoint le canal de Ludopod et comme d'habitude, sorti Magic the Gathering, un bundle aux portes des éternités. Je m'étais voté de ne pas en acheter, sauf que problème, eh ben, ils font des slivoïdes à l'intérieur, donc bravo. Bravo Magic, vous m'avez eu, Wizard of the Coast, donc on va regarder ce qu'il y a dans cette boîte que je vous ai pré-ouverte. Il y a comme d'habitude un paquet spécial avec 5 terrains premium et 5 terrains de base full art sans bordure donc. Les 9 boosters que l'on va ouvrir ensemble, il y a 10 cartes premium traditionnelles de terrain, etc. On va voir ça. Le fameux spin counter grosse taille pour les myopes comme moi. Et la carte premium qui est une bleue, un artefact bleu. Et puis la petite boîte en carton bien pratique pour ranger tout ça, comme d'habitude. Et ben c'est parti, je vous propose de nous immerger. Bon, il y a le petit, petit Laïus qui ne sert à rien, bon, sauf à nous dire qu'il y a aussi des boosters collector à l'unité et de starter commander. Pour l'instant, ça nous intéresse pas trop. On va balayer ce qu'il y a dans la boîte. Donc voilà le gros DD à sa mémère. Donc voilà, rien de spécial, des bleus, simplement bleus, on va dire. Et puis on attaque le paquet spécial. Donc c'est l'escorte d'émissaire, donc un robot soldat qui peut faire le café dans un deck artefact. Donc ici sur cette extension, on nous emmène sur Tesseret, hein, c'est j'ai pas précisé. Donc Tesseret est de retour et oui, donc ce que j'ai oublié de préciser, c'est que quand on parle des éternités dans Magic the Gathering, dans le multivers, en fait, c'est ni plus ni moins que la mer astrale qui sépare les différents plans de l'univers. Donc en gros, il va y avoir des vaisseaux spatiaux. Donc le thème ne m'enchante pas vraiment, on va voir. Je découvre les premières cartes en même temps que vous. Bon, le lore est toujours en train de partir en sucette côté Wizard of the Coast, vivant que la direction artistique change parce que là, c'est un peu n'importe quoi. Bon bref, on va quand même pas bouder notre plaisir à l'ouverture de ces différents packs et notamment là, on est sur les terrains. Alors je vais mettre dans l'ordre. On va mettre les terrains par ici, donc les terrains full art, foil, brillant, magnifique tout de même, hein, ces illustrations. Le rouge, une forêt. Ensuite, on tombe sur du classique en foil également, de Tchak comme on a l'habitude dans le bundle. Voilà, on va se le mettre de côté, c'est du foil. Là, on retrouve les full art, mais en normal. Et du terrain pour donner à mamie Josette si elle veut jouer à Magic, si elle veut s'y mettre. Alors on y va, on va attaquer les 9 boosters. Le premier que j'ai réouvert, allons-y. Éclair de plasma. Bon, je vais vous passer rapidement les communes, on va dire. Sécurité du sport stellaire, carrément, on a des robots et tout. Bon, bref, là on a vraiment dévié. Hein. Là il y a du Spider-Man aussi maintenant dans Magic the Gathering. Bon, vous savez ce que j'en pense si vous avez suivi les précédentes émissions. Bon, je veux pas dire que je suis un puriste du Magic. Hein, je vis pas par ce jeu. Il y en a qui vivent, qui respirent et qui mangent Magic tous les jours, mais bon. C'est vrai que là, le marketing de Wizard, il est parti vraiment n'importe où là pour pouvoir ramener les gens. Une créature méduse est conseillée à chaque fois qu'un artefact que vous contrôlez arrive, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature. Donc voilà, on va beaucoup parler d'artefacts, je crois, dans cette extension. Donc celle-ci c'était une rare, j'avais oublié de le préciser tout à l'heure. Avant-garde, frappe, aube, lien de vie. Au début de votre table de fin, si vous contrôlez au moins 2 créatures engagées, mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature que vous contrôlez autre que cette créature. Ok.
chevalier, donc trajectoire tragique. -2, -2, ou -10, -10. Ouf, ça fait mal. Hein. Bon, un mana noir, ça peut faire le café. Oh, nous avons deux foils, enfin deux full art qui arrivent. Reliquaire impie, plaine et marée. Ok, bon, c'est le fameux terrain Painland, je crois que ça s'appelle. Donc on va... on n'a même pas la... Tiens donc la rareté. Si, c'est une rare. Ah, bah, celle-ci est une rare et celle-ci est une mythique. Donc bon, on a fait une bonne pioche. Hein. Utros, noyau divin titanesque. C'est un terrain également, c'est une planète. Ce terrain arrive engagé, on ajoute un bleu. Station, alors j'ai aucune idée de ce que c'est station, on verra. Nouvelle mécanique. Et du bleu ajouté, un bleu pour chaque artefact que vous contrôlez. D'accord. Bon. Et ben on est tombé sur un petit bijou là quand même. Infiltrateur, Ilvoid, Méduse et Gredin. Cette créature ne peut être bloquée que si vous avez lancé au moins 2 sorts ce tour-ci. On peut permettre de piocher. Oh bah, on a encore de la chance. Et puis on tombe sur un module de descente. Moi j'appelle ça un drop pod dans Warhammer, mais bon, module de descente. Sacrifiez ce jeton, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, mettez-la sur le champ de bataille. Ouais. Ok, et un drone. Ce jeton ne peut bloquer que les créatures avec le vol. Ok, c'est un token. Bon, on va accélérer un peu puisque là c'était que le premier booster sur les 9. Donc le deuxième. Allez, on va accélérer sur les communes. On va passer un peu. Drix et sorcier. Ouais. Torpille tomaton. Alors, une plante, un monstre plante. Ce sort coûte de moins à lancer si vos adversaires contrôlent au moins 3 créatures. Bon, Nenko, soit. Humain chevalier. Créer un jeton module de descente. Ah bah, c'est ce qu'on vient de voir. Touche terre. Ok. Une Nenko. Une Nenko Drix certifiée. À chaque fois qu'une créature ou qu'un autre artefact que vous contrôlez arrive, cette créature inflige une blessure à chaque adversaire. Hyperespace. Vous pouvez lancer cette carte depuis votre main pour son coup d'hyperespace. Exilez cette carte au début de la prochaine étape de fin, puis vous pouvez la lancer depuis l'exil pendant un autre tour. Nouvelle mécanique, effectivement. Bon. C'est un peu de la ressucée de ce qu'on connaissait avant, mais bon, bref, c'est pas mal. Je sais pas ce que c'est le 8+, là-bas, on avait le 12+, je pense qu'il faut mettre des tokens dessus, il faudra en voir. Quand ce vaisseau spatial arrive, meulez 3 cartes, puis renvoyez une carte de créature ou de vaisseau spatial depuis votre team dans votre main. Station, ah voilà. Engagez une autre créature que vous contrôlez. Mettez un nombre de marqueurs charge égal à sa force sur ce vaisseau spatial. N'utilisez la station que lorsque vous pourriez lancer un rituel. C'est une créature artefact à 8+. C'est une créature artefact à 8+. Ok. Donc en gros c'est une 11-2, c'est ce qu'on est en train de nous dire. Égale à la force de ce vaisseau spatial. Bon. Ok, un Nenko. Donc là, oh, bah, une mythique encore. Carnage dévastateur. Créez X jetons qui sont les copies d'une cible, artefact ou créature que vous contrôlez. Ces jetons acquièrent la célérité jusqu'à la fin du tour. Sacrifiez-les au début de la prochaine étape de fin. Ok. C'est un rituel là. Ici c'est une foil commune. Un vieux marais. Hop. Et un module de descente encore. Ou un robot 2-2. Magnifique robot. Voilà. Allez, on accélère. Hop. Allez, on passe vraiment les communes en revue rapidement. Alors. Denrées douteuses, nourriture. Hein, c'est avec le flash. Une créature ciblée gagne -3 à 3, vous gagnez 3 points de vie ou un adversaire ciblé perd 3 points de vie. Ok.
Ingénierie sociale. Touche terre, hyperespace. Et on génère des robots. Avec un enchantement. Ok. Robot et assassin. Il met du poison. Un terrain bizarroïde, une fois de plus. Il donne de la couleur. Ce terrain devient une copie d'un terrain ciblé, excepté qu'elle a cette capacité. Donc là, je suis sur une rare. Ici, encore une rare. Manufacture d'armes. À chaque fois qu'un artefact non jeton que vous contrôlez arrive, créer un jeton d'artefact incolore appelé munitions. 2 blessures à n'importe quelle cible. Bon. Ça va taper. Comme moi-même, je tape dans la caméra. Je suis désolé. Hop, je vous replace. Alors, ici, une commune. Ici, un terrain foil. Et ici, module de descente à nouveau. Et encore un robot. On enchaîne. Quatrième booster. Allez. Je fasse gaffe. J'ai pas vu de slivoïde encore. Hein. Je vais être déçu si j'en ai pas parce que j'ai investi là-dedans pour justement avoir une chance de tomber dessus. Un chien ça m'émerde dans l'espace. Ok. Un humain légendaire, un soldat. Avec des marqueurs. Ok. On est toujours sur une Anko. Un cravu. Oh, artificier. Anko. Défenseur, sentinelle, monoïste. 4-1. Monolithe du Requiem. Jusqu'à la fin du tour, une créature ciblée acquiert. À chaque fois que cette créature subit des blessures, vous piochez autant de cartes et vous perdez autant de points de vie. Le contrôleur de cette créature peut faire que cet artefact lui inflige une blessure, n'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Ok, donc ça c'est à mettre sur l'ennemi. Enfin les créatures ennemies. Une rare derrière une rare. Une 10-10. Un vaisseau de combat extincteur. On voit peut-être pas mais c'est une foil. Quand ce vaisseau spatial arrive, détruisez un permanent non-terrain ciblé. Puis ce vaisseau spatial inflige 4 blessures à chaque créature. Bon, faut aimer les gros machins. Qui volent, module de descente et un drone. On enchaîne, 5e booster. Allez, rituel, équipement, éphémère, méduse, vaisseau spatial. Tirez depuis la trame. Renvoyez dans votre main jusqu'à 2 cartes permanentes non terrain ciblées depuis votre cimetière, puis renvoyez sur le champ de bataille engagé jusqu'à 2 cartes de terrain ciblées depuis votre cimetière. Bon, ok. Un cravu soldat rouge. Lézard et artificier, surveillant de station. 2-2. Et ancré du drone. Ouais, ça va bien avec sa vocation. Hymne du grand exécuteur, donc surveillez 1, puis vous piochez une carte et vous perdez un point de vie vide. Si un permanent non terrain a quitté le champ de bataille ce tour-ci, aucun sort est passé en hyperespace ce tour-ci, piochez une carte. Bon, ici une Anko. La rare, c'est Alia guidée par la lumière. Arrive sur gagner un point de vie au début de votre étape de fin, piochez une carte si vous avez gagné au moins 3 points de vie ce tour-ci. Alors j'ai une rare et derrière, c'est une commune. Ok, éclair de plasma avec une vieille forêt, un module de descente encore différent et encore un robot pour l'armée de robots. Alors, la suite, donc le 6e booster, on y va, on enchaîne. On arrive sur les Anko, donc créatures, artefacts, robots et soldats. Ça donne du mana bleu. Que pour lancer des artefacts, bien sûr, sinon ça serait trop puissant. Un robot éclaireur qui a la portée. Un enchantement. Quand cet enchantement arrive, il est un permanent terrain. Bon, c'est une prison, une cage. Contournement des systèmes. Acquérir le contrôle d'une cible, artefact ou créature. Bon, c'est pour
kidnapper une créature. Ça c'est un classique du rouge. Alors le Cosmogoyf, attention, en rare, la force de cette créature est égale au nombre de cartes que vous possédez en exil, et son endurance est égale à ce nombre plus 1. Cartes que vous possédez en exil. Oh là là, ça va encore comboter là cette affaire là. Cosmogoyf, et c'est pas une légendaire, donc on peut en avoir 4 dans son jeu. Prospecteur assis à rayon, donc c'est une commune, une vieille île, un module de descente et un humain et soldat 1-1. Fait penser d'ailleurs, le visuel me fait penser à Throne. On peut digresser et vous envoyer sur le grand écran avec la sortie prochaine, je crois que c'est en octobre peut-être avant, de Throne version 3, je ne sais plus, la guerre d'Arès, avec une mise en musique de Nine Inch Nails. Je vous envoie là-dessus. La bande-annonce fait donne appétit, mais bon, on verra bien ce que ça donne au cinéma. Un vaisseau spatial vert, bon, il y a du texte, on peut le transformer en créature. Un vaisseau spatial rouge, pareil, on peut le transformer également. Artefact équipement, micro-tailleur atomique. Créature ne peut être bloquée, ok. Enchantement. On crée des jetons modules de descente. Bon, ça a l'air d'être une extension assez facile à appréhender. Il y a beaucoup de jetons, du touche-terre, du station. Hein. Voilà, il n'y a pas trop de mécanique alambiquée comme sur les précédents bundles, enfin précédentes extensions. Ok, donc ça c'est élémental. Ici, un terrain foil, le module de descente et un robot. Il en reste 2, mes amis, simplement 2. Allons-y. Hop, on passe les communes. C'est parti. Hop. Un pangolin. Robot pangolin. Il y a des clins d'œil comme ça là qui essayent de toujours glisser par-ci par-là. Dans les extensions, sacrifier une autre créature ou un autre artefact surveillé 1. Donc ça c'est un humain éclair, robot et pilote. Ok, un insecte scientifique. Bon, on a toute la panoplie de la cantina de Star Wars presque. Hein. Une créature ciblée que vous contrôlez acquiert la double initiative jusqu'à la fin du tour. Si un marqueur plus simple sur elle, pioche une carte. Ok, c'est un éphémère. La rare, c'est encore un vaisseau spatial. Avec la capacité station. Croiseur anthropique. Une petite foil. Une vieille montagne. Et un drone pour terminer. Dernier booster. Et on en aura fini pour aujourd'hui, les amis. 6 et 7 communes. Intercepteur Mécan, c'est un robot. Artefact noir-rouge. Détissage, c'est un contresort, tiens. Résolution de l'enjambeur de fusion. Bon. À vos souhaits. Éjection d'urgence. Bah ouais, tant qu'à faire. Détruisez un terrain ciblé. Son contrôleur crée un module de descente. Pour 3. La rare, ça va être la salle forte mémoriale. Sacrifiez un artefact, exilez les XR du dessus de votre bibliothèque. X étant 1 plus la valeur de mana de l'artefact sacrifié. Vous pouvez jouer cette carte ce tour-ci. Celle-ci, on l'a eu tout à l'heure. Et on l'a en foil. Une vieille île. On termine sur un robot. Bah voilà, on a fait le tour. Peut-être un petit récap de ce qui était pas mal. Déjà, les terrains sont magnifiques. Hein. On va se les refaire pour le plaisir des yeux. Là, ceux en full art sont quand même intéressants. Voilà. Hop. Bon, les communes, bah voilà, c'est le tas à trier comme d'habitude. Les peu communes, je vais vérifier, mais la déception du jour, bah, c'est que je voulais du slivoïde, il n'y a pas.
Il n'y a pas, je vais vérifier rapidement, mais voilà. Voilà. J'ai pas vu passer en tout cas. Il y a beaucoup de robots, des cravus, des machins, même du pangolin. Vaisseau spatial, j'en ai tiré pas mal aussi. À voir si c'est une mécanique qui est intéressante ou pas à pratiquer. Bon, et dans les rares et les mythiques, ben voilà, il y a de l'artefact, du vaisseau, on a dit, de l'enchantement. Celui-là, il a l'air quand même un peu. Je pense qu'on va le voir souvent. Cosmogoyf. On verra si. L'Urgoyf, justement, c'est vraiment un type de créature donc, qu'ils ont réexploité. Voilà, toujours du vaisseau spatial foil ici. Monolithe du Requiem, bon, ça c'est à relire à 2 fois, mais je pense que ça peut être intéressant. La manufacture d'armes, ouais. Carnage dévastateur en mythique. Et puis les 2 terrains là, que j'ai tiré dans le premier booster. Reliquaire impie, qu'on connaissait déjà dans d'autres extensions, mais surtout Utros, le noyau divin titanesque. Bon, il n'y a plus qu'à stationner sur là-dessus. Merci à tous pour votre fidélité, puis on se retrouve toujours sur la chaîne Ludopod. Avec l'émission, la grosse émission de juillet-août qui devrait pas tarder, on va essayer de se botter les fesses pour la faire. Avec quand même pas mal de petites infos dedans et de bonnes choses à dire. Et puis bah, je vous laisse là-dessus. Abonnez-vous surtout, c'est primordial. Abonnez-vous sur YouTube à la chaîne pour que je puisse continuer à vous faire du contenu. Et puis bah, je vous dis que je vous lâche, je vous rends à votre activité normale. Merci, ciao, bye, à plus.